في جيدها حبل من مسد. Voici la traduction de ce verset. Qui sera traîné une corde rugueuse au cou. Alors, j'attire votre attention tout d'abord avant de rentrer dans l'analyse de cette sourate sur le plan grammatical et sur le plan des règles de tajwid. C'est que, en fait, vous voyez, le verset il est traduit de la manière suivante. Qui sera traîné une corde rugueuse au cou. Ça commence par un verbe, sera traîné. Et pourtant, en fait, la phrase, ou du moins le verset, il s'agit d'une phrase qui est nominale, pas verbale. En arabe, en fait, il n'y a aucun verbe qui figure dans le verset dans le sens arabe. Et ça, on va voir son application dans quelques instants. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Alors, on a fi que vous retrouvez dans différentes occurrences et que vous connaissez probablement parce qu'on l'a également pour ceux qui ont certaines notions en arabe dialectal, qui est une préposition qu'on appelle en arabe al-harf jar. Et ça signifie dans. D'accord? Ça signifie dans quelque chose. Jidiha. Jidiha. Concernant jidiha, on a jidi et on a ha. Donc concernant jidi, c'est un mot qui est majrour, subissant le harf jar. C'est-à-dire que comme il y a le harf jar fi qui est juste avant, jidiha, en dessous de la lettre del, il y aura une petite kasra. Normalement, à la base, on va dire par défaut, c'est jiduha. Mais jiduha devient jidiha du fait qu'il y a le harf jar qui est juste avant. Et donc, on dit qu'il est majrour. Et cela signifie coup. Le ha qui est à la fin, il s'agit d'un pronom personnel féminin ou d'un pronom possessif plutôt qu'un pronom personnel féminin singulier. Donc, pronom personnel féminin et singulier. Cela renvoie donc à qui? Cela renvoie à imra'atuhu, comme on en a vu dans le verset précédent. Ensuite, nous avons hablun. Hablun, qui peut être traduit par corde. Effectivement, oui, par corde. Et on considère ici qu'il est mubtada mu'akhar. Alors, comme on a dit que c'était une phrase nominale en arabe, elle est marquée par ce qu'on appelle al-mubtada wal-khabar. Donc, al-mubtada, c'est le sujet. Al-khabar, c'est l'information qui concerne le sujet. Dans mubtada, on reconnaît le mot ibtida, qui signifie début. Normalement, il est censé commencer la phrase nominale. Le mubtada est censé commencer la phrase nominale. Mais là, on considère qu'il est mu'akhar du fait qu'il ne commence pas la phrase nominale. En fait, vous voyez, vous avez fi jiliha hablum min masad. Allah Azza wa Jalla a voulu que les mots soient de cette manière-là. Mais en langue arabe, d'accord, je parle bien de l'arabe et je ne parle pas du verset du Coran, on aurait pu dire également hablum min masad fi jiliha. Une corde rugueuse dans son cou. Vous voyez? Mais là, du fait qu'Allah Azza wa Jalla a voulu que ce soit fi jiliha hablum min masad, hablun, il est considéré comme étant un mubtada mu'akhar, c'est-à-dire un mubtada qui a été retardé, parce que normalement il est censé être au début de la phrase, et là il est un peu plus tard. Ensuite, on a min. Fi jiliha hablum min. Concernant min, il s'agit également d'une préposition comme on l'a vu avec fi. Il s'agit d'un harf jar. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a ici une règle qui concerne une grande porte. On appelle ça un bab en arabe, c'est pour ça que je traduis par porte, mais un grand chapitre, on va dire, dans les règles du tajwid qui concerne les règles du nun sakin et du tanwin. Vous voyez, hablun termine par un tanwin. Mim commence par la lettre mim juste après. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on va devoir effectuer ce qu'on appelle un idram. Un idram, c'est quoi? C'est une assimilation, une fusion. C'est pour ça qu'on ne dit pas hablun min masad, mais qu'on dit hablum min masad. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir accrocher la lettre mim puisqu'il y a une shadda et effectuer une runna de 2 temps. Mim, hablum min. Voilà. Et ensuite, on a masad. Concernant masad, eh bien,
c'est vrai que lorsqu'on lit le verset et puis qu'on s'arrête et qu'on fait le waqf à la fin du verset, on dit masad pour bien prononcer la qalqala. Mais là, on va être obligé de devoir prononcer le mot complètement, à savoir avec le tanwin. Donc en disant masadin, du fait que nous allons étudier la grammaire. Donc masadin, on voit qu'il y a deux kasra à la fin. On appelle ça un tanwin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est majrour. Tout comme jidiha est majrour à cause de fi, masadin finira majrour à cause de min juste avant. Donc mim masadin. Si on dit masadin avec une kasra à la fin, c'est parce qu'il subit le harf au jar qui est avant. On ne dit pas mim masadoun ou mim masadan. Non, c'est min masadin, puisque min est un harf au jar. Donc masad finira majrour avec la kasra. Et également, là c'est la même chose, hein, on a la règle du nun sakin et du tanwin avec la lettre nun qui termine le mot min et le mot masad qui commence par la lettre mim. D'accord? Donc là, on dit comme ça. On prononce comme ça. Fi jidiha hablum mim masad. Et à la fin, avec la lettre del, on fait bien attention à la qalqala pour pouvoir la prononcer. Parce que si on ne la prononce pas, on risque de supprimer une lettre de cette sourate. Wallahu ta'ala a'lam. Je passe la parole à Abdel Karim. Barakallahu fik. Donc, on finit l'explication de la sourate qui va, une fois qu'on aura bien compris toute la sourate, on pourra essayer de réfléchir aux leçons et aux profits de cette sourate et essayer de trouver quelques pistes de méditation et de mise en pratique, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le dernier verset de cette sourate, donc, Fi jidiha hablum mim masad. Donc, on peut se poser la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du cou de cette femme-là et pourquoi elle aura donc une corde de fibre accrochée à son cou. Et donc, il faut revenir au tafsir. Et là, je fais une parenthèse pour dire ne vous privez surtout pas des tafsirs. On peut comprendre que Jamil, elle aura une corde de fibre à son cou. Mais ça a une base, ça a un asl. Pourquoi? Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être avare. Et il faut sacrifier de son temps, il faut sacrifier de ses efforts pour comprendre. Donc je vous explique qu'est-ce qu'on trouve dans les tafassirs. On trouve que Jamil, elle avait une parure. Elle avait un collier. Et vous savez qu'à l'époque du prophète sallam, de la Jahiliya, les femmes, elles laissaient leur cou et le dessus de leur poitrine ouvert. Et elle arborait un joli collier de pierres précieuses qui coûtait extrêmement cher. Et quel est le rapport avec cette sourate-là? C'est que Jamil, elle s'est promis de vendre ce collier de pierres précieuses, ce qui la rendait belle et elle y tenait vraiment beaucoup. Elle s'est promis de le vendre et d'utiliser l'argent récolté par cette vente pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour nuire à l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a évoqué une corde autour de son cou. Pourquoi? Parce que ce qui lui servait de beauté dans ce bas monde lui servira de châtiment dans l'au-delà. Et certains savants également ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé donc ce qui la rendait belle dans ce bas monde, ce collier, tout le monde parlait de ce collier, tout le monde rêvait d'avoir ce collier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendu, Yawm al-Qiyamah, en enfer, il l'a rendu comme une corde qui vaut rien et une corde par laquelle à la base on tire les animaux. Donc Jamil, qui était une noble, qui était une princesse dans ce bas monde, sera comme un animal dans l'au-delà. Donc c'est vraiment pour humilier Jamil et pour humilier Abu Lahab, qui tous les deux étaient décrits comme beaux, comme puissants. Allah subhanahu wa ta'ala, il se moque de Abu Lahab en appelant son châtiment, il lui a donné son nom qui lui faisait gloire dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise également une métaphore pour montrer que ce qui rendait beau Jamil, ce qui rendait belle Jamil dans ce bas monde, ça lui servira également de châtiment dans l'au-delà. Et également, on peut trouver dans les tafassirs que cette corde, elle fait référence au collier et elle fait référence également au bois qu'elle ramassait pour mettre devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette corde-là, elle partait chercher du bois et pour amasser ce bois, elle l'entourait d'une corde.
Et c'est avec cette corde-là que Allah subhanahu wa ta'ala la châtira yawm al-qiyamah. Donc, il y a une règle en islam qui dit al-jaza min jinsi al-amal. Donc, la récompense et comment on peut traduire ça, Morad? La récompense est en relation avec les actes. Je vais traduire ça comme ça. Et donc là, on voit que tous les actes de Abu Lahab et de Jamil, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu point par point. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a répondu à Abu Lahab et à tout le mal qu'il faisait. Il a utilisé son surnom comme châtiment. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ce que faisait Jamil, la porteuse de bois. Elle fera la même chose dans l'au-delà pour attiser le feu de son mari. Et on a également cette chose-là avec le habl. Le habl, donc la corde qui lui servira de châtiment. Pourquoi? Parce qu'elle l'utilisait dans ce bas monde pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour nuire aux musulmans et à l'islam.